Bonjour François Asselineau. Vous avez donc refusé la proposition de débat que Sylvain Fontaine et moi-même vous avons donc proposé il y a quelques jours sur UPR TV. UPR TV qui, je le répète, appartient à tous les militants de l'UPR et sur laquelle il y a déjà eu l'évocation de problèmes internes à l'UPR. Donc, on aurait très bien pu parler de ce congrès sur UPR TV. Vous le savez, les militants le savent, et votre argument ne tient pas. François Asselineau, nous vous devons tous beaucoup de choses. En effet, je suis rentré, par exemple, à l'UPR en regardant vos conférences sur Internet, comme je pense la plupart des adhérents et des militants de notre parti. Et vous avez eu, il est vrai, l'abnégation de pouvoir, contre vents et marées, défendre les idées de la sortie de l'euro, de la sortie de l'Union européenne. Et de la sortie de l'OTAN, nous vous en saurons gré. Mais, François Asselineau, il faut aussi vous dire vos 4 vérités. D'abord, première vérité, vous avez une attitude parfois, voire même souvent, grotesque et vaniteuse. Je vais prendre un simple exemple. Lors de la campagne des Européennes, à Bourges, eh bien, il y avait un meeting auquel j'étais convié en tant que régional de l'étape. Ce meeting, on m'avait dit, vous avez à parler 7 minutes. Donc, j'ai tenu les 7 minutes sur l'estrade, et ensuite, vous avez parlé, je crois, 3h30. C'est un peu long. Et parmi les nombreux sujets que vous avez abordés pendant ce discours, il y avait eu l'évocation du XVe siècle français. En l'occurrence, vous avez rappelé que Charles VII était dauphin après le traité de Troyes, l'abominable traité de Troyes de 1420, et qu'en tant que petit roi de Bourges, il avait reçu Jeanne d'Arc à Bourges pour commencer la reconquête du royaume. Cela m'avait fait, bien entendu, un peu sursauter. Je me suis dit, tiens, petite erreur, car chacun sait qu'il ne s'agit pas de Bourges, mais de Chinon. Donc, je viens vous voir après ce meeting, à la fin du meeting, et je vous dis respectueusement, Président, vous avez fait un très bon discours, mais, vous avez fait une petite confusion. Ce n'est pas à Bourges que Jeanne d'Arc a rencontré Charles VII, mais à Chinon. Et là, vous m'avez répondu, ça m'a stupéfait, vous n'allez pas m'apprendre l'histoire de France. Que dire? Beaucoup d'autres militants m'ont raconté des anecdotes de ce style. C'est bien malheureux. Et la deuxième chose, justement, la deuxième vérité que je suis obligé de vous dire, c'est que vous avez une attitude méprisante envers les cadres et les militants de l'UPR. Outre le fait que vous attribuez des surnoms un peu ridicules à des cadres et des militants, eh bien, vous leur faites antichambre. Je pense, par exemple, à un bureau national où des gens étaient venus de très loin. Des militants venaient de La Réunion, par exemple, avaient pris un vol spécifique depuis La Réunion pour rejoindre la métropole. Le bureau national devait commencer à 9h. Ils avaient donc pris une chambre d'hôtel spécifiquement pour ne pas être en retard. Et vous arrivez à 12h30, 13h, vous faites à nouveau un discours de 3 heures. Et puis après, vous
laisser entendre que la réunion va se terminer, sans les écouter. Comment peut-on imaginer animer un parti démocratique avec ce type d'attitude? Alors, j'entends bien, vous avez certes de grandes qualités que j'ai citées tout à l'heure, votre abnégation. Vous avez aussi une très bonne mémoire, François Asselineau, il faut le reconnaître. Mais cette mémoire est parfois au service, parfois, pas toujours, d'un certain plagiat. Il faut le dire aussi. Le corpus de vos idées, François Asselineau, ce n'est pas vous qui l'avez défini. C'est dans ce livre, Le syndrome de l'ortolan, d'un certain monsieur Upinski. Ce livre est paru 10 ans avant la création de l'UPR, en 1997. Et là, il suffit de lire déjà la première page, appel au président de la République pour qu'il nous révèle la guerre que nous font les États-Unis et sorte ainsi la France du piège européen. Vous remarquerez que nous avons déjà là une grande partie du corpus que nous partageons tous. Mais ce n'est pas vous qui l'avez défini, c'est ce monsieur Upinski. Et puis, il y a encore d'autres choses. Par exemple, si l'on prend cette page, eh bien, nous avons ici, pesons mot à mot à quel point l'aveu qu'il n'avait pas pu faire à la face du monde est la déclaration la plus politique, la plus importante qu'ait jamais faite François Mitterrand durant ses 2 septennats. Révélée par Marc Benamou dans son livre Le Dernier Mitterrand. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Puis le président a précisé, oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. 3 petits points pour montrer que la citation est coupée, exactement comme vous avez fait. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Vous avez repris donc directement la citation qu'avait trouvée M. Upinski du livre de M. Benamou. Alors, ce n'est pas grave en soi. Tout le monde s'inspire de lecture. Moi le premier. Mais vous auriez pu avoir la correction de citer M. Upinski. Un thésard qui ferait cela, présenterait une thèse, et le professeur trouverait qu'il a repris in extenso des idées d'un livre sans le citer, dirait « mais ce n'est pas normal ». Et il pourrait même être interdit de passer sa thèse pendant plusieurs années. Rendez hommage à ceux qui vous ont précédé. Vous n'êtes pas le seul, le premier, l'unique. Non. Il y a un travail collectif. Vous en avez eu votre part. Je suis prêt à le reconnaître. Mais il y a eu un avant, il y aura un après. Enfin, François Asselineau, je pense que malheureusement, vous avez aussi une attitude, parfois, pas toujours, une attitude de couard et de pleutre. Vous avez refusé ce débat, alors que vous nous avez raconté pendant des années que vous avez l'étoffe pour pouvoir aller négocier avec Angela Merkel, Donald Trump, Vladimir Poutine, et vous n'auriez pas, aujourd'hui, la capacité de débattre avec Sylvain Fontaine et moi-même. À d'autres. Alors j'entends vos soutiens dire « mais pourquoi François Asselineau irait-il discuter avec des gens qui ne représentent rien, genre des nobody, j'ai lu, etc. Qui n'ont aucune qualité. Alors oui, peut-être suis-je l'homme sans qualité, l'Ulrich du roman inachevé de Robert Musil. C'est possible. Mais toutefois, mes amis, il faut se méfier des flatteurs, François Asselineau, vous le savez. Trop bien. Eh bien,
mes amis me disent que j'ai quand même une qualité. Le sens du kairos. Qu'est-ce que le kairos? Un homme comme vous, un homme cultivé comme vous, François Asselineau, le sait bien, mais il est tout à fait possible que cela échappe à certains de nos auditeurs. Le kairos est une notion grecque, notion de l'Antiquité grecque, qui explique qu'il faut à la fois l'à-propos et l'opportun, c'est-à-dire saisir le bon moment pour agir de bonne manière. Le kairos était représenté par les Grecs sous les traits d'un bel éphèbe qui avait une mèche de cheveux à l'avant et qui était rasé à l'arrière du crâne. De manière à ce que lorsque l'on voyait arriver le kairos, eh bien, ce kairos, il fallait le saisir par sa mèche de cheveux, le maîtriser et lui faire subir les derniers outrages. Alors que si on se retournait trop tard, eh bien, il n'y avait plus la possibilité ainsi de l'attraper. L'occasion était passée. Je suis certain, François Asselineau, que vous comprenez parfaitement cette métaphore. Alors, je vais vous dire, vous avez un certain talent pour raconter l'histoire. Un peu un roman national, certes, mais globalement, on sent que vous aimez l'histoire. En revanche, je pense que vous n'avez pas la capacité de la faire, François Asselineau. Et je crois que vous allez perdre cette élection au bureau national. Et finalement, on pourra dire que dans votre vie, vous n'aurez jamais gagné aucune élection.